introduit sans l'ombre d'un doute le style aérien et à haut risque à la NCW. Depuis toujours, il est un opposant de Diablero. Depuis, il a connu une très grande rivalité avec TNT. En tant que partenaire de Diablero, Kazuko s'est invité par Sensation pour participer à ce TLC. Et depuis, lors du dernier gala, le 6 décembre, Kazuko a battu Dennis Sensation. Alors, c'est un combat qui promet, c'est un combat TLC, le dernier dans la carrière de Dennis Sensation. Là, tu parles de combat TLC avec des échelles, des ceintures, je comprends rien. C'est pas ce Benoît, là, tu peux m'éclairer là-dessus, là. OK, le but du combat. En haut de l'arène, le championnat intercité que l'on voit actuellement, la deuxième ceinture en importance à la NCW, est accroché en haut du ring. Le but de ce combat, on peut utiliser des tables, on peut utiliser des chaises. Et le premier lutteur qui réussit à entrer l'échelle, de monter et de décrocher la ceinture, remporte le championnat intercité. Alors qu'on voit TNT qui s'apprête à faire son entrée sous le ring. Et d'après moi, ça fait absolument aucun doute dans ma tête. Écoute, ça prend pas la tête de la pour savoir ça. Même Victor Lévy-Beaulieu serait capable de s'en rendre compte. Les deux vipères qui sont réunis dans le ring en même temps, Kazuko Diablero, c'est clair qu'ils ont un plan d'action en tête. C'est un des deux qui va gagner la ceinture. Le Diablero qui est déjà champion de défense continue. D'après moi, Kazuko, il n'aura pas le choix. Il va falloir qu'obéir à l'illusion de Diablero. Il va tout simplement prêter main forte à son partenaire. C'est carrément difficile pour Sensation de TNT. Ça ne vaut même pas la peine de faire le match. Tant qu'à moi, Sensation aurait dû partir à la retraite. Alors, évidemment, tu as un bon point dans le sens que Diablero et Kazuko Hiroshima n'ont aucune rivalité. Ils peuvent s'aider tout au long du combat. Cependant, TNT s'est fait inviter par Dennis Sensation car ce dernier a un très grand respect pour TNT car ces deux-là ont été de très grands rivaux dans le passé et ont développé ce certain respect. Je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, mais ce soir, ce combat-là, ça réunit 4 vipères. Parce que Sensation a été dans les vipères et il s'est fait congédier de façon assez cavalière. TNT était partenaire de Diablero, ils ont été champions par équipe. Kazuko est le partenaire de Diablero, mais depuis quelque temps, on remarque un petit peu de distension dans le plan des vipères. Est-ce que Illusion a réussi à régler le cas? Voici Dennis Sensation pour son dernier combat, mesdames et messieurs. Alors, Dennis Sensation, déterminé à l'emporter ce dernier combat, déterminé à quitter la NCW, la lutte québécoise, en tant que champion intercité. Alors, regardez, il affronte directement TNT avant le combat. Et là, c'est un signe de respect, d'après moi, à Sensation qui est allé faire un petit face-à-face avec son ancien partenaire, son ancien rival TNT. Je me demande s'il peut se permettre de faire confiance à TNT dans ce match-là. Oui, c'est vrai que c'est Sensation qui a invité TNT en lui donnant sa chance de championnat intercité, mais TNT, on le connaît, hein? Il a déjà été visage à deux pattes. Ça me surprendrait absolument pas qu'il fasse la même chose ce soir. Évidemment, ce ne serait pas surprenant car il s'agit en effet du championnat intercité, le deuxième championnat le plus prestigieux au Québec. Alors, TNT avec des coups d'avant-bras. Un coup d'avant-bras par Dennis Sensation, par Kazuko Hiroshima maintenant. Alors, Kazuko et Dennis s'affrontent en plein centre du ring. Les deux autres lutteurs sont à l'extérieur. Coup d'avant-bras par Dennis qui ébranle Kazuko. On a vu des beaux tours de hanche, une belle technique de la part des 4 lutteurs présents dans le ring. Ça risque d'être un match assez enlevant, merci. Oh, Sensation, il vient de faire couper son élan par TNT parce qu'on sait que Sensation est reconnu pour sa haute voltige. Et là, Kazuko, c'est son soir. Il a la chance de mettre la main pour le championnat intercité pour la première fois de sa carrière. Est-ce qu'il va profiter de sa chance? Oh, Sensation fait signe, préparez-vous, il va voler. Regardez Sensation, oh my God, saute directement sur Kazuko et Diablero, les actuels vipères. Et je ne sais pas si tu as vu, comme tu l'as mentionné, il y avait seulement Kazuko et Diablero par terre. Le TNT n'était pas dans le tas. Et là, c'est un coup de chaise directement dans l'autre Kazuko. Et là, on voit une coopération entre les deux. Et non, c'est terminé. Il n'y aura pas d'alliance pour ça, là, présentement. Ah non, c'est méchant à dire, comme le dit... Oh, quel coup de chaise par Sensation sur Diablero. Ouais, mais ce combat-là, excusez-moi l'expression anglophone, every man for himself. C'est chacun pour soi. Le but, le championnat intercité accroché en haut de l'arène. C'est ça le but. La Sensation qui allait se battre près de la table de la régie.
Et là, Kazuko prépare l'échelle. Il veut approcher l'échelle. Est-ce qu'il va profiter de son momentum pour monter, pour grimper l'échelle, aller chercher le championnat intercité? Je suis allé chez l'optométriste la semaine passée, passer un test de la vue. Je ne sais pas si c'est moi, mais là, je vois 2 échelles présentement à l'extérieur du ring. Est-ce qu'on va avoir droit à 2 échelles, en plus des tables, en plus des chaises dans ce match-là? Toutes les échelles sont permises, toutes les chaises sont permises, toutes les tables sont permises dans un combat TLC. Tout peut arriver. C'est qu'est-ce qui fait le prestige de ce combat. C'est qu'est-ce qui fait de ce combat le meilleur combat de Noah Osborne à la NCW. Effectivement, moi j'ai pas de problème avec ça, il peut prendre tous les objets qu'ils veulent, qu'ils s'entretuent, c'est pas mon problème, mais qu'ils touchent pas mes caméras par exemple. On peut remarquer que Diablero saigne. D'après moi, là, c'est le coup de chaise qu'il a reçu de Sensation. Là. Il a été ouvert parce qu'il y a du sang dans le front de Diablero. Il faut se rappeler, mes chers amis, qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce match-là. Challenge Mania 8, TNT avait vaincu... Dennis Sensation a vaincu TNT pour le championnat de la télévision. Dans un combat par équipe qui avait eu lieu en été 2002. Dennis Sensation en équipe contre Eddie dans de meilleurs temps avait perdu un combat contre TNT et Diablero et Sensation s'était fait briser le tibia et le péroné. Alors, d'après moi, ce combat-là, ça devient très personnel. Mais regardez à l'extérieur, les lutteurs s'affrontent, mais il ne faut pas oublier la ceinture et Kazuko semble aller la chercher. TNT est derrière lui, alors empêchera Kazuko de monter. Lui baisse les culottes! Kazuko en G-string! C'est absolument révoltant. Aucune chance de la part de TNT. Les fesses les plus blanches de la NCW! Oh! Et Sensation en profite pour lui infliger des claques! Ça n'a pas de sens et on vient d'avoir la preuve que Kazuko est réellement japonais. J'ai jamais vu des fesses aussi blanches que ceux-là. Chalifou, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je m'attendais pas à avoir un show d'exhibitionniste ce soir. Je crois que ça fait plaisir aux dames réunies ici ce soir au centre NCW. Ouais, ça reste à voir. On va voir des hommes dans la foule qui ont l'air pas mal contents aussi. C'est absolument dégueulasse. TNT, on n'avait vraiment pas besoin de voir ça. Et là, on voit Sensation qui a préparé un petit montage à l'extérieur du ring. On voit l'échelle qui est sur le palier du ring, à côté sur les barrières anti-émeute. Et je me demande qu'est-ce qui se prépare, là. Sensation soulève Kazuko. Oh my God! Figure première de Kazuko sur l'échelle. Il sera sûrement inconscient pour quelque temps. Alors Sensation est fier de son coup. Les autres lutteurs sont évidemment assommés à quelque part au centre NCW. Sensation cherche quelque chose en dessous du ring. Il s'agit d'une chaise. Il cherche quelque chose d'autre. Une autre chaise. Il les pousse en plein centre du ring. Une troisième chaise d'un garde de sécurité. On voit TNT qui est au fond complètement près de la rampe. Une quatrième chaise. Toutes ces chaises sont en plein centre du ring. Qu'est-ce que Sensation veut faire avec tout ça? TNT entre sur le ring. Oh, coup de pied sur Sensation. Oh, très belle manœuvre. Un Tiger Driver qu'on peut se permettre de dire, il l'a fait tomber en plein visage. Est-ce que j'appelle le Nagasaki Driver sur les chaises? Nagasaki Driver directement sur les chaises en plein centre du ring. Oh, Spinebuster sur les chaises. D'après moi, le Diablero se fout totalement de son partenaire. Ce qu'il veut, c'est conserver sa ceinture. Et là, vous avez beau vous énerver avec des noms de lutte comme ça que je connais pas, là. Powerbomb directement sur les chaises, celle-là, je le connais. Mais faut dire vraiment, ce qui est à retenir de cette séquence-là, c'est que Sensation n'a tout simplement pas la forme d'un champion. Au lieu d'aller chercher l'échelle, d'aller chercher la ceinture, il est allé chercher 4 chaises, il les a mis dans la ring, il a mangé toutes les manœuvres. Et regardez le front de Diablero, il saigne. Il commence à saigner. Des coups de chaise sur TNT. Oh! Quel swing, mesdames, messieurs! Comme un bâton de baseball! Et un saut chassé directement sur la chaise qui atteint le front, qui saigne déjà de Diablero. Par Sensation, directement sur Diablero. Alors, dans un coin, Kazuko positionne l'échelle. Sensation en profite. Il veut le projeter, mais c'est renversé. Kazuko a le meilleur là-dessus.
Il semble oublier de cadotte que Sensation, c'est un ancien champion intercité parce qu'il a perdu la ceinture contre Diablero. C'est l'ancien champion, le Sensation. Il était champion de télévision, il a même été champion québécois. Alors, il faut faire attention. D'après moi, il est de calibre, mais c'est juste que dans un TLC, on peut s'attendre à tout, surtout lorsque tu as 3. Avez-vous vu le coup de Kazuko? Quel coup d'impact, mesdames, mademoiselles, messieurs! Alors, on s'attendait à un Nagasaki Driver. C'était la position de ce mouvement. Mais, tout simplement, il a laissé choir avec un élan Dennis Sensation sur l'échelle qui était positionnée dans un coin. Et là, je regarde Illusion à l'extérieur du ring qui est en train de faire les 100 pas. Elle doit se demander pour qui prendre dans ce combat-là. On sait que Diablero et Kazuko sont des partenaires de longue date. Si je serais Illusion, moi personnellement, j'irais peut-être pour Kazuko Hiroshima, vu que c'est le seul dans ce combat-là qui n'a jamais remporté la ceinture intercité. Le seul qui n'a jamais remporté la ceinture intercité, aussi le seul des lutteurs qui domine jusqu'à maintenant le combat. Alors, présentement, Kazuko est sur le ring, se fait attraper par Sensation. Oh, figure première de Kazuko Hiroshima. Oh, on positionne la table. On tente de la positionner. C'est là que ça peut être un revirement de situation dans le match. Sensation réussit à passer un de ses adversaires à travers la table, va avoir un net avantage pour aller chercher la ceinture intercité en haut de la ring. La table est positionnée. On remet Kazuko sur ses pieds, on l'étend sur la table. Coup d'avant-bras pour être sûr qu'il soit assommé. Se dirige vers le deuxième, vers le troisième. Dennis Sensation. Oh! Diablero a secoué les cordes et ça l'a fait trébucher Sensation, malheureusement pour lui. Alors, on voit un travail très intelligent, encore une fois, de la part des lutteurs. Et le Sensation qui devra sortir de cette mauvaise posture, c'est fait. Je me pose une question depuis tantôt. Admettons que Diablero garde sa ceinture ou que Kazuko gagne la ceinture. Qu'est-ce qui va arriver de l'équipe des Vipers? On les verra pas dans les divisions par équipe pour le En tant que tel, les Vipers n'est pas une équipe. C'est plus un clan ici à la NCW. Ils forment équipe seulement de temps et autres. Donc, oh, en baissant du ring, figure première par TNT sur Dennis Sensation. Il positionne la table. Veut-il l'utiliser? Moi, l'autre question que je me pose, c'est si Dennis Sensation remporte le combat, devient champion intercité, mais qu'est-ce qui va arriver avec la ceinture puisqu'il en est à son dernier combat? Question assez inutile, merci, parce qu'on sait tous bien que Sensation ne remportera pas le combat. D'ailleurs, regarde, il est étendu tout son long sur la table. D'après moi, elle va se faire écraser littéralement. Alors, on va le voir. Oh! Oh! On a projeté à deux TNT Diablero, projeté plutôt Kazuko sur Dennis Sensation. Et la table n'a pas cassé. Diablero sur le troisième. Saut de l'ange. Voilà! La table casse. Quel mouvement d'impact! Pauvre Dennis Sensation qui a subi le poids de Kazuko Hiroshima et de Diablero. C'est incroyable de voir Kazuko se sacrifier ici pour que son partenaire puisse vraiment donner la punition que Sensation mérite. On voit ici TNT qui est en train de manger toute une volée sur le côté de l'échelle. Et là, les arbitres qui sont à l'extérieur du ring ne peuvent absolument pas rien faire dans le fond. C'est un combat qui est sans disqualification. Sans disqualification, même les étranglements sont permises. Tout est permis dans ce combat. Toutes les manœuvres que vous pouvez imaginer, elles sont possibles dans un TLC. Alors, on positionne l'échelle en plein centre du ring. Diablero est seul sur ce ring. Sensation pousse une table et oh! Son chassé baseball slide sur cette table par Diablero qui atteint Dennis Sensation. Là, Diablero est en bonne posture pour monter dans l'échelle et aller chercher sa ceinture intercité. Parce que là, oups, on voit TNT avec Kazuko à l'extérieur du ring. Qui s'échange des coups d'Athémie. Alors Diablero devrait en profiter et faire vite pour aller chercher le championnat intercité qui se trouve en haut de cette échelle. Alors voilà, 1, 2 marches, troisième. Alors il y est presque. Allez. Et oh, spear! Mais regardez, la figure de Dennis Sensation est arrivée directement sur le côté de la table. Alors les deux lutteurs se sont maganés avec ce spear de Dennis Sensation.
Ça devait être extrêmement douloureux. On l'a vu Sensation qui était sur le 3e câble, qui a fait un genre de springboard sur l'échelle. Et là, Diablero qui a vu la manœuvre, qui a été télégraphié de loin, a pu renverser la prise en DDT et écraser ainsi le visage de Sensation sur la table, qui n'a pas cédé encore une fois. Kenneth Sensation dans un coin. Oh, fait entrer Diablero en plein centre de la table qui ne casse pas. Très dur les tables à l'NCW. Deuxième fois, la table ne casse pas. On dit qu'il faut de l'endurance pour faire ces combats-là, mais les tables sont aussi endurantes que les lutteurs. Hop, là, TNT en prépare une table également. Là. Effectivement, la 3e table du combat. Deux tables sont toujours... Ils ne sont toujours pas cassés sur le ring. Kazuko fait son entrée. Coup d'avant-bras par TNT. Un coup en plein sur la gorge maintenant par TNT sur Kazuko Hiroshima. Alors Kazuko Hiroshima, comme on le disait, est le seul qui n'a pas remporté le championnat intercité dans ce combat. Est vraiment déterminé à rajouter ce championnat à son historique. Il détient évidemment la défunte ceinture de la télévision dans son répertoire. Et là, je pense qu'on va voir TNT tenter de faire son Sentai Splash directement sur Kazuko. Une manœuvre, vous allez voir le haut du dos de TNT qui va rentrer en contact avec le corps de Kazuko. Il va y aller. Et c'est réussi, mais la table qui casse pas. Parfaitement bien exécuté. C'est à n'y rien comprendre. Les tables très solides. Les tables en veulent encore plus de ce combat TLC, comme les fans d'ici au centre NCW. Est-ce que vous avez remarqué que... Avez-vous vu ce que je vois là? Il y a quelqu'un, d'après moi, c'est Sensation, qui a approché une échafaud de l'arène. Qu'est-ce qu'il va préparer? Un autre mouvement imbécile de la part de Sensation. L'échafaud ne sera jamais capable de rentrer dans le ring. Ça va prendre une échelle pour aller chercher la ceinture. L'échafaud n'a absolument rien à voir dans ce match-là. Un mouvement imbécile, je vous le conseille, car tous les mouvements au risque ont leur imbécilité sur le côté. Mais je veux vraiment voir ça, je veux vraiment voir qu'est-ce que Sensation effectuera à partir de l'échafaud. Et c'est sûr que Benoît Chadifou et les fans au centre NCW veulent voir ce mouvement à haut risque. Donc peut-être des moves imbéciles, mais combien efficaces et dévastatrices lorsqu'elles sont réussies. Oh, sur la rampe! Effectivement, tu marques un point chez les fous, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est quand un lutteur se sacrifie en faisant un saut périlleux comme ça, lui aussi met son corps en jeu. Regardez, Kazuko Hiroshima, c'est lui qui se sert de cet échafaud. A monté 4 ou 5 marches et saute l'ange directement sur ses 3 adversaires. Alors, les 4 lutteurs sont étendus à l'extérieur du ring. L'échafaud est toujours là. Les tables sont toujours sur le ring, ainsi que les chaises. Alors, quelle action ici dans ce combat TLC, qui est aussi le dernier combat de Sensation, rappelons-le. Et là, c'est Kazuko qui est le premier à remonter dans le ring, casse la table. Est-ce qu'il va essayer de replacer la table pour effectuer une manœuvre sur celle-là, ou est-ce qu'il va pogner l'échelle? Et là, pendant ce temps-là, il y a Illusion à l'extérieur du ring qui réconforte Diablero tout en donnant des conseils à Kazuko. Moi, je suis totalement mêlé là-dedans. Il ne sait absolument pas pour toute la place. Kazuko Hiroshima grimpe tranquillement dans l'échelle. Oh! Et Diablero qui a plus de classe que TNT ne baisse pas ses culottes. Effectivement, on devrait lui en remercier parce que je ne veux pas voir ça 2 fois. Et là, on se prépare pour un reverse DDT directement aux abords du ring à partir du haut de l'échelle. Très spectaculaire. Et là, Sensation dans le ring maintenant qui, comme à son habitude, ne va pas chercher la ceinture, ça va lui coûter cher. Toujours plus d'action à la NCW. Sensation est déterminé par venir à bout de ses adversaires avant d'être couronné. Il est le champion intercité de la NCW. Pour faire une petite rétrospection, je ne sais pas si Benoît, tu peux nous expliquer l'importance des ceintures de la NCW, où se situe le championnat intercité par rapport à la ceinture principale de la compagnie. Championnat intercité, la 2e ceinture la plus importante de la NCW, la ceinture primaire, le plus gros championnat, c'est le championnat québécois qui est détenu par Chase Ironside. Ensuite vient le championnat intercité, détenu par Diablero. Il y a le championnat par équipe qui est détenu par le duo Novacaine et Blaze.
également le championnat Cruiserweight qui est détenu par le nouveau champion Dan Paysan. Il l'a dit tantôt, un nouveau champion qui, d'après moi, ne mérite pas la ceinture du tout, le Dan Paysan. Est-ce qu'on va voir un nouveau champion intercité ce soir? Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'issue de ce combat-là pour voir ce qui va se passer avec la ceinture. D'après moi, mon préféré, ça reste Kazuko Hiroshima. Et là, on voit les vipères dans le ring présentement qui, d'après moi, font une grave erreur. Les deux s'en donnent à cœur joie l'un contre l'autre. Devraient quand même prioriser Sensation et TNT parce qu'ils sont quand même dans le même camp, les deux. Là. Et là, la table qui finalement vient de casser. Kazuko qui vient de projeter Diablero du Nouveau-Mexique directement dans la table. La table casse. TNT qui songe à une alliance avec Kazuko Hiroshima. Alors, à quoi elle consistera cette alliance? Là, on place des chaises. Je ne sais pas s'ils veulent jouer à la chaise musicale. Moi, je suis extrêmement déçu, là. J'aimerais plus voir les lutteurs, là, comme Kazuko, là, placer l'échelle en fonction de remporter la ceinture et non en fonction de gagner son partenaire. Diablero est malmené par TNT et Kazuko. C'est étrange que, évidemment, Kazuko fasse alliance avec TNT pour faire face à son partenaire, mais c'est un combat qui est tout comme une bataille royale. C'est chacun pour soi. Alors, Dennis Sensation, à quel endroit est-il situé à ce moment? Alors, pas qu'il en soit, Diablero est positionné à l'intérieur de l'échelle, mes amis. Et là, comme je disais tantôt, Sensation qui n'a pas l'attente d'un champion. On ne sait pas vraiment où ce qui est bon. Là, il est à l'extérieur du ring. Laisse les autres se battre pour lui. Comportement incroyablement lâche. Du deuxième câble, saut chassé. Springboard par Kazuko Hiroshima. Troisième moonsault sur l'échelle. Et mes amis, ça l'a écrasé Diablero qui se trouvait en plein centre. Moi qui croyais que Sensation allait se calmer depuis qu'il s'était fracturé la jambe, on peut dire que Sensation est en feu. Là. Il met son propre corps en jeu. Le moonsault est une manœuvre très dévastatrice, autant pour celui qui reçoit la manœuvre que celui qui l'exécute. Effectivement, tu l'as dit, elle a fait très mal à Diablero. Ça l'a aussi fait mal à Sensation, mais là, il a l'air à bien se porter. Mais tu sais, il relaxait tranquillement à l'extérieur du ring, prenait bien son temps. C'est pas un vrai combattant, d'après moi, mais là, c'est un excellent cannonball qui vient de porter sur TNT. Je dois avouer que c'est quand même très spectaculaire pour un lutteur lâche. Là. Écoutez, lâche, c'est un très gros thème pour Dennis Sensation, surtout après tout ce qu'il a accompli à la NCW, comme on disait. C'est lui qui a introduit ce style à la NCW, le style aérien, le style à haut risque, à la fin des années 90. Alors, Dennis Sensation, quelques coups d'avant-bras sur TNT, pointe l'échafaud, monte les marches de l'échafaud. Il est en plein centre. Il se dirige pour une manœuvre quelconque à partir de l'échafaud. Il évalue ses distances. Et regardez, de l'échafaud, moonsault sur TNT qui fait casser la table. Moonsault par Dennis Sensation. C'est pas à ça que ça sert, les échafauds. Je veux bien croire que c'est un match qui est sans disqualification. Les arbitres auraient dû intervenir. Et là, TNT qui est en danger. Et Sensation qui a sacrifié son corps pour donner une punition à son ancien partenaire. Et regardez l'adrénaline de Kazuko Hiroshima et Dennis Sensation. Les deux encore déterminés pour le championnat intercité. Les 4 lutteurs n'ont plus de souffle, mais regardez qu'est-ce que l'adrénaline fait avec Kazuko Hiroshima. Et Dennis Kazuko fait passer Sensation avec son Nagasaki Driver à travers la table à l'extérieur. Cette manœuvre peut mettre fin aux espérances de Sensation de remettre la main sur la ceinture intercitée. Hey, une Fisherman suplex en partant du tablier du ring à l'extérieur sur une table. Très spectaculaire et je l'avais oublié cette table-là. Et là, c'est Diablero qui est tout seul à l'intérieur du ring, dans le milieu du ring présentement. Après faire le ménage, probablement pour mettre l'échelle, pour aller récupérer sa ceinture, pour fêter Noël entamé avec Illusion au sein du Nuit des Vipères. Très intelligent, beaucoup plus que Sensation. Alors Diablero qui a profité de tout ce combat. Quand même, nous ne l'avons pas vu vraiment durant le combat. Le gros mouvement qu'il a pris, c'est lorsqu'il s'est écrasé à travers l'échelle, lorsqu'il était positionné entre les deux barreaux. Mais
Alors, quel mouvement d'impact encore une fois, ce Nagasaki Driver modifié en Fisherman de la part de Kazuka à travers la table. Alors, Sensation, on se demande s'il reviendra à lui. Regardez, Diablero quant à lui se dirige vers la ceinture intercité. Il l'a défait, nouveau champion, non! TNT, au dernier moment, parvient à atteindre Diablero. Oh, Diablero repousse TNT. Kazuto Hiroshima va chercher Diablero sur le troisième. Sensation sur l'échelle, se dirige tranquillement vers la ceinture, repousse TNT, et regardez, il a la ceinture dans les mains, nouveau champion intercité de la NCW, Dennis Sensation. Quel combat, mes chers amis, le dernier de Sensation, quel combat, Jean-François, quel combat, Eric, je n'en reviens tout simplement pas. Incroyable! Quel combat intense! Quelle fin de carrière pour Dennis Sensation qui quitte la NCW et la lutte en général en tant que champion intercité. Incroyable! Quel bon combat! Merci Dennis! Dennis Sensation, qui s'est dévoué pour la NCW au cours des dernières années. Ça fait au moins 5 ans qu'il est un membre actif auprès de l'organisation. Il a introduit, comme Jean-François l'a mentionné plus tôt, le style de haute voltige. Et là, on voit son niveau de longue date. Diablero tient sa ceinture dans les mains, demande aux musiques, à la musique de s'arrêter à la régie près de nous. Et là, je me demande qu'est-ce qui va se passer entre les 12 heures. Et là, on frappe Diablero, 2 coups de poing. Et Diablero qui ne réplique pas. Tout de même assez inhabituel, là, le Diablero. Il lui remet la ceinture intercitée en guise de respect en sachant que c'était son dernier combat. Regardez l'émotion. Et Cobra se joint à ce duo. Je peux se permettre de dire qu'il y a une histoire parce que Cobra, Sensation, Kazuko, il y avait également Rage, ils se sont tous entraînés ensemble. C'était un genre de clan suivi, ils sont rentrés en même temps, dans la même époque à la NCW, ils se sont entraînés ensemble. Et vraiment, c'est tout mouvant ce soir. Et là, si vous me permettez, les amis, je vais aller rejoindre mon compagnon de longue date, Sensation, dans la ring. Je vous reviens tout de suite après la cérémonie. Alors, si vous ne l'avez pas deviné, Eric Cadotte, il s'agit du lutteur retraité Rage de Vertigo. Écoutons Cobra maintenant, qui a le micro. Pour ceux qui pensent que c'est rien d'autre, ce match-là, c'est pas vrai. Sébastien Denis prend vraiment sa retraite à soir. Sébastien, c'est la première fois que ça a entraîné, il discute dans la cage, ça arrive ça dans Longueuil, moi j'étais là, Yannick était là, Benjamin était là, on est très heureux d'être ici à soir avec toi. Aussi, il y avait un autre aussi qui était là avec nous autres, Cadotte, Rage. Le 31 janvier 1999, 10 personnes ont sacré leur carte de la NCW dans la même soirée. Le booker dans le temps, Restant Live, est venu me voir. Il a dit, hey kid, t'es prêt à le dire? Il est venu me voir, kid, t'es prêt à le dire? Soit ton nom. Qui est dit? Toi, ok, va être Sébastien Thompson. Tout le monde.
Parce que moins que personne dans du sel, ça veut dire qu'il n'y a plus de sel. Nous autres, on a fait, we tore the fucking house down. On a fait notre premier match ensemble, je suis fier d'avoir fait le dernier avec toi. Alors, tu as fait un beau petit cadeau, s'il vous plaît. On regarde ça devant l'écran géant. Je vais essayer le mieux possible de récapituler sa carrière. Il a fait son entrée en 99 après une grosse crise interne. Sensation a été champion de la télévision. Il avait remporté le titre, je crois bien, à 3 occasions. Il a été champion intercité. Il a remporté cette ceinture pour la 3e fois de sa carrière ce soir. Également, il est devenu champion québécois en guidant les épaules de Nightmare. Il a réussi l'impossible. C'était un petit lutteur, mais combien de volonté, combien de feu dans le cœur de ce jeune homme. Une très grande carrière qui se termine. Et on peut apercevoir également le grand lien qui existe entre Diablo et Sensation, car ceux-ci sont demi-frères dans la vie de tous les jours. Et c'est très émouvant, on peut voir les larmes, c'est vraiment un des moments les plus émouvants que j'ai à voir depuis que je suis associé à la NCW.
Mesdames et messieurs, le vice-président de la NCAA, M. Guy Williams. Alors le voici, le vice-président de la NCAA, Guy Williams. Aussi, l'assistant du président, évidemment, qui est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis est absent aujourd'hui car il avait un voyage d'affaires à Calgary. Il a délégué Guy Williams pour prendre sa place à chaque fois qu'il n'a pas l'occasion d'être présent.